C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc, le film du jour est l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2014 et c'est peu de le dire car ça fait 9 ans qu'on attend cette suite. Donc le film dont je vais te parler aujourd'hui même, qui est sorti aujourd'hui même, le 17 septembre 2014, c'est Sin City volume 2. Et le premier volume était sorti il y a 9 ans. Donc Vantard est un très très grand fan de Sin City. Et Vantard est un très très grand fan de Robert Rodriguez. Et pour me remettre dans l'ambiance, hier même, je me suis rematé le 1. Tu vois, Sin City pour me remettre dans la vibe. Et pour te montrer à quel point Vantard est un fanatique, tu reconnais, voilà, ça c'est Marv, un de mes personnages préférés. Et ça c'est la tête de Elijah Wood. Tu vois, Vantard possède même ce style de figurine collector qui, je ne sais même pas si elle existe encore parce que moi je l'avais acheté à l'époque. Donc peut-être que c'est sur catalogue ou je sais pas. En tout cas, c'est un putain de collector. Donc, c'est toujours difficile de rempiler pour une suite, tu vois, surtout si le premier opus était culte, donc c'est très très difficile de faire un deuxième volet, et rares, et j'ai bien dit rares, sont les deuxièmes volets qui sont à la hauteur du premier. Mais bon, ça peut se faire. Je pense notamment à Die Hard 2. Je pense à Predator numéro 2 et à Alien 2, tu vois. Donc c'est possible de faire des suites qui soient tout aussi bien que le premier opus. En tout cas, là, il y avait une énorme attente concernant la suite de ce méga classique sorti il y a 9 ans. Il y avait une très 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 grosse attente. Alors, est-ce que le film a rempli le cahier des charges? Est-ce que le film est à la hauteur de mes attentes? C'est difficile, tu vois. Autant quand je me suis replongé un petit peu dans la filmographie de Robert Rodriguez, des fois je pense qu'il y a des films, il vaut mieux pas faire une suite, tu vois ce que je veux dire. Desperado 1 était culte. Le 2, il me semble, avec Johnny Depp, était littéralement dégueulasse. Union en Enfer était méga culte. Toutes les suites, bon après c'est pas Robert Rodriguez, mais ils ont sorti des suites en vidéoclub. Union en Enfer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Union en Enfer sur la Lune, Union en Enfer sur Mars et compagnie. C'était nul à chier. J'étais un très très grand fan. D'ailleurs j'arrive, bouge pas, j'arrive. J'arrive, hein. J'arrive. Et là, les gens se disent, mais il est fou, Vantard, putain, il nous fait patienter comme ça, mais il est complètement malade. Mais c'est ce qui fait le charme de mes petites chroniques, t'as vu, il y a des aléas du direct et compagnie. Mais c'était pour mon raisonnement. Et aussi, regarde, tu vois, pour te dire, il est encore sous cellophane. Très très grand fan de Robert Rodriguez. Il avait fait ce méga classique Machete. Il a sorti le 2 il y a pas longtemps, qui était nettement inférieur à ce méga classique avec Danny Trejo. Et voilà, et je suis aussi un très grand fan de Frank Miller. Je sais pas si tu as déjà vu ce méga classique The Spirit. Donc des fois, tout ça pour dire que des fois, par exemple, ne serait-ce que pour Machete, ne serait-ce que pour Union en Enfer et ne serait-ce que pour Sin City, des fois il vaut mieux s'arrêter avec classe et avec panache, juste avec un film culte, et ne pas faire une suite qui sera décevante ou qui sera nettement inférieure au premier opus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je voulais en venir. Donc,
Concernant la suite de Sin City volume 2, ils ont conservé tous les ingrédients qui avaient fait le succès du premier opus. Donc que ce soit dans l'esprit, que ce soit dans la mise en scène, le 2 est vraiment très graphique, très esthétique, très raffiné, très épuré. Donc que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans l'esthétisme, voilà, la direction artistique et compagnie, on retrouve un petit peu la même ambiance glauque de ce Sin City, merde, de ce Sin City volume 1. Après, de toi à moi, le film m'a laissé quand même sur ma faim et le film m'a déçu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu t'attaques, tu veux faire une suite à ce méga classique qui est sorti il y a 9 ans, tu t'imagines que l'attente des fans, tu vois ce que je veux dire, elle est immense, tu vois ce que je veux dire. Autant comme on avait attendu nombreuses suites, voilà, tu vois, l'attente des fans, et voilà, tu vois, il y a Avatar qui est sorti il y a je sais pas combien d'années. Je pense que les gens vont attendre James Cameron au tournant pour Avatar numéro 2. Donc, pour en revenir à Sin City volume 2, donc, quand tu regardes ce film que j'ai vu ce matin au Gaumont Opéra, l'histoire se situe un petit peu avant le Sin City numéro 1. Il y a pas mal de nouveaux personnages, dont Joseph Gordon-Levitt. Après, il y a plein de personnages qui ont été remplacés. Par exemple, dans le 1, il y avait Michael Clark Duncan. Malheureusement, il est décédé, paix à son âme, donc ils ont dû le remplacer. Le personnage de Clive Owen a été remplacé par Josh Brolin. Donc, est-ce qu'il a décliné l'offre? Est-ce qu'il était en tournage? Je sais pas. Et il y avait une espèce de chinoise aussi dans le... Il y avait une chinoise dans le 1. Oui, il y avait Brittany Murphy aussi dans le 1. Elle est décédée, donc elle pouvait pas rempiler dans le 2. Et il y avait une chinoise dans le 1 là, qui se battait avec des sabres et compagnie. Et ils l'ont changé aussi. Donc voilà, il y a pas mal d'acteurs qui ont été remplacés. Voilà, donc comme je t'ai dit, Josh Brolin reprend le rôle de Clive Owen. La chinoise a été remplacée par une autre actrice. Et Michael Clark Duncan, son rôle aussi a été repris par quelqu'un d'autre parce qu'il est décédé. Et il y a des petits nouveaux, Joseph Gordon-Levitt, tu retrouves aussi Ray Liotta, tu retrouves Mamen Arigold de Entourage, Jérémy Piven, tu retrouves, il y a une petite apparition de Lady Gaga, et il y a la sublime et délicieuse qui m'avait fait déjà kiffer dans la suite de 300, notre actrice française nationale Eva Green. Et je peux te dire que dans Sin City 2, c'est un régal pour les yeux, parce que la moitié du film, elle est à poil. Donc tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie. Donc, on retrouve vraiment l'esprit du Sin City numéro 1. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans l'ensemble, je vais pas lui cracher à la gueule. Je vais pas lui cracher à la gueule au film. Dans l'ensemble, ça reste un bon film. Ça reste un film correct. Mais il ne surpasse pas le Sin City numéro 1 qui est sorti il y a 9 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans l'ensemble, c'est pas trop mal tout ça, mais il va être vite oublié. Et il est bien au-dessus et le level est bien inférieur au Sin City numéro 1. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était prometteur, on s'était mangé le teaser, le trailer pendant des mois durant. Et à l'arrivée, une petite douche froide. Et dès que je suis sorti de la salle, je me suis empressé d'aller voir sur Wikipédia pour regarder le box-office US. Et pour l'instant, aux États-Unis, la suite de Sin City fait un énorme flop. Le film a coûté 65 millions de dollars. Il est sorti le 22 août aux États-Unis. Donc d'ici, aujourd'hui on est le 17. D'ici 4-5 jours, là, ça fera un mois qu'il sera sorti aux États-Unis. Et le film n'a récolté qu'à peine 23 millions de dollars en un mois. Je ne sais pas si tu t'imagines. Ça veut dire que c'est un gros bid. Ils n'ont même pas récupéré le budget initial du film. Tu vois ce que je veux dire? Le film a coûté 65 millions de dollars. Ils n'en ont même pas récupéré 25. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a 2-3 jours,
comment s'appelle, Frank Miller et Robert Rodriguez étaient à Paris pour faire de la promo. Ils étaient à la Fnac de Terne ou de Châtelet pour faire un espèce de masterclass et compagnie. Donc moi-même, je me suis dit, vu que le film a été un méga flop aux États-Unis, ils doivent faire sûrement une tournée européenne pour essayer de sauver les meubles et de faire un petit peu plus de recettes au niveau de l'Europe et de l'international, parce qu'aux États-Unis, c'est un très très gros flop, tu vois ce que je veux dire? Et je sais même pas si d'ici un mois ou deux, le film rentrera dans ses frais ou si le film aura récupéré le budget initial, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, en tout cas, comme je te l'ai dit, c'est pas un mauvais film. Ça reste un bon film, ça reste un film correct, mais après, voilà, la barre, le Sin City numéro 1, la barre était placée tellement haut, le film était tellement culte, au même titre que Une nuit en enfer, au même titre que Desperado et au même titre que Machete. Donc tu t'attaques à des chefs-d'œuvre, tu t'attaques à des films cultes. Donc bien évidemment, les gens vont t'attendre au tournant. Et à l'arrivée, je suis assez mitigé. J'ai un goût amer, je suis sorti un peu perplexe, les bras ballants. Et le film m'a un petit peu laissé sur ma faim. Voilà, le film souffre de quelques petites longueurs. Du coup, Marv, qui était déjà légendaire dans le Sin City 1, vu qu'ils ont fait le film 9 piges après, il a pris un coup de vieux. Bruce Willis aussi, il a pris un coup de vieux. Voilà, donc après, au niveau de l'action, au niveau de l'humour, au niveau du côté trash et compagnie, c'est pas mal, tu vois, c'est pas mal, mais c'est pas aussi transcendant, aussi explosif et aussi percutant que le Sin City numéro 1 qui était totalement culte et légendaire. Donc voilà. Donc à l'arrivée, ça donne un film plaisant, un film pas mal. Et en plus, ce qui m'a déçu, c'est que le film est en 3D et que bien évidemment, comme énormément de films qui sortent toute l'année, tout le temps, la 3D ne sert strictement à rien. Donc moi, bien évidemment, et heureusement, j'ai la carte passe, donc j'ai pas payé ma place plus cher. Mais je pense que ceux qui attendent ce film de pied ferme depuis 9 ans, qui vont payer leur place plein pot et qui vont payer un supplément et leurs lunettes 3D. Donc la place va leur revenir peut-être à 13 euros ou 14 euros. Je pense qu'en allant voir la suite, ça va leur faire un petit peu mal au cul, tu vois. C'est-à-dire que la pilule aurait été plus facile à avaler déjà si le film était en normal et pas en 3D. Donc j'espère qu'ils vont sauver les meubles et qu'ils vont rentrer dans leurs frais. Parce que je viens de lire une interview de Robert Rodriguez ce matin. Et il commence déjà à plancher pour éventuellement un Sin City 3 qui reviendrait aux origines de la ville de Sin City. Et d'ailleurs, il parlait de ce film-là, que beaucoup de... Bon, comme le 1, il y a beaucoup de plans qui se sont tournés sur fond vert. Et il expliquait par exemple que Josh Brolin et Marv, qui dans la suite de Sin City 2 ont plein de plans en commun, et ben que pendant toute la durée du tournage, ils se sont jamais rencontrés en vrai. Chacun a tourné ses plans séparément et après ils les ont fusionnés à l'écran pour faire style qu'ils étaient ensemble alors qu'ils se sont jamais rencontrés pendant toute la durée du tournage. Donc voilà, à l'arrivée, comme je te dis, c'est un film correct, c'est un film plaisant, malgré qu'il souffre de quelques longueurs, le scénario n'est pas extraordinaire, il y a quelque chose, il y a des petits trucs plaisants, mais à l'arrivée, c'est quand même une déception et c'est quand même une douche froide, tu vois. Bon, Eva Green performe, elle est sublime, elle est magnifique, elle passe la moitié du film à poil. Marv a toujours ce côté charismatique. Donc voilà, comme je t'ai dit, c'est pas un mauvais film, hein, je lui crache pas à la gueule. Ça reste un film plaisant, un film correct, mais c'est quand même la douche froide et voilà, je suis mitigé, tu vois, je suis mitigé. C'est pas une dinguerie, je suis pas sorti de la salle en me disant ouah putain la suite de Sin City 2, putain c'est une, tu vois, il va être vite oublié. Le 1 restera culte et légendaire et il faudra le posséder dans ta DVD Tech. D'ailleurs, il faudrait que je songe à l'acheter en Blu-ray. Mais à l'arrivée, c'est quand même la déception et la douche froide. Donc voilà. En tout cas, tu peux quand même aller jeter un œil, mais tu risques quand même de... Ça risque quand même de te laisser un goût amer et ça risque quand même de
de te décevoir un petit peu, tellement l'attente était forte autour de ce projet. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie devant tard, c'est toujours le bon. Et voilà, donc il ne surclasse pas le 1. Le 1, je l'ai vu, tu vois, il est frais encore dans ma tête parce que je l'ai regardé hier sur mon écran LG de 120 cm en mode haut de gamme et grand luxe. Et je peux te dire que voilà, le 1 était légendaire avec Clive Owen, avec Benicio del Toro. Il y avait même un segment du film qui avait été réalisé par Quentin Tarantino. Comment s'appelle, Mickey Rourke qui était au sommet de son art, au top de sa forme. Ben là, t'as vu, il a 9 ans de plus. Donc il a pris un sacré coup de vieux et il a pris une sacrée bedaine comparé à il y a 9 ans et avec ses Goldie, tu vois, ce putain de... Voilà. Donc le 2 reste un film correct, mais voilà. Pour moi, il a pas rempli le cahier des charges et ça me laisse quand même un goût amer. Donc voilà. À toi de voir. En général, je te dis faut y aller, faut pas y aller. Là, je te laisse. Je t'ai donné mon ressenti. Voilà, et comme je t'ai dit, le film a fait un flop aux États-Unis et je pense que c'est tout ce qu'il mérite, tu vois. Des fois, il faut s'arrêter au 1. C'est valable pour Une nuit en enfer, c'est valable pour Machete, c'est valable pour Desperado, c'est valable pour Sin City. Des fois, il vaut mieux partir avec panache et faire un autre projet que faire des suites et des suites et décevoir la fanbase. Donc c'est ce qui s'est passé un petit peu avec Machete. Le 1 est un méga classique et le 2, ben je sais pas, ils ont rétréci un petit peu le budget et il est beaucoup plus kitsch et beaucoup plus voilà, c'était la douche froide aussi. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Peace and love.